ingénieure des ponts, j'ai travaillé dans les administrations pendant 10 ans et j'ai toujours cherché dans les différents postes, alors côté administration, à être sur des sujets assez concrets, pratiques. Et la logistique, c'est le back-office de la vie quotidienne. C'est tout ce qui permet aux entreprises d'être approvisionnées, aux magasins d'être approvisionnés, donc aux consommateurs et aux citoyens qu'on est de vivre. France Logistique, c'est une association professionnelle qui défend et qui porte la voix de la chaîne logistique dans son ensemble auprès des pouvoirs publics. Donc je ne fais pas directement des actions logistiques, j'essaie de comprendre les défis de la logistique en France aujourd'hui et comment ensemble, acteurs privés et acteurs publics, on peut les relever au service de l'économie durable de demain. La crise Covid a montré qu'il y avait des hommes et des femmes, qu'il y avait une deuxième ligne derrière qui permettait d'apporter ces produits, aussi bien avec les inquiétudes sur le fait que la chaîne alimentaire allait tenir, et justement la chaîne logistique a montré son agilité de la même manière. Quand on a parlé des vaccins, c'était un défi logistique d'approvisionner plein de maisons de retraite, etc. sur des produits à température dirigée. La logistique, c'est l'art de l'optimisation. C'est comment optimiser les mètres carrés, les kilomètres parcourus et les mètres cubes aussi bien dans les véhicules que dans les entrepôts. Quand on diminue les kilomètres, les mètres carrés, c'est un peu moins cher, mais c'est aussi plus écologique. Et pour aller encore plus loin, il y a plusieurs leviers. Il y a déjà un premier levier qui est de travailler ensemble. Parce que la chaîne logistique, c'est beaucoup de maillons interconnectés. Les donneurs d'ordre, les transporteurs, les logisticiens, les stocks et les flux qui sont liés, les différents échelons géographiques. Et chacun essaye d'optimiser évidemment à son niveau, mais pour optimiser sur toute la chaîne, il faut travailler ensemble. Et donc notamment, on est heureux que les pouvoirs publics se saisissent depuis quelques années du sujet en voulant travailler avec les acteurs privés pour tous ensemble construire des conditions pour être plus durables. Et après concrètement, les leviers de la durabilité sur lesquels il faut encore qu'on travaille mais qui commencent à émerger, c'est le bon maillage des entrepôts. Il y a évidemment développé les modes massifiés et enfin l'enjeu important qui est la décarbonation du transport routier qui est et qui restera le mode majoritaire avec des besoins d'autonomie très importants et donc les solutions sont plus complexes. On représente quand même 1,8 million d'emplois en France, donc c'est quand même massif. L'essentiel des métiers, c'est des métiers opérationnels. Mais justement, pour optimiser encore plus, pour travailler sur la complexité des chaînes, on voit de plus en plus de besoins d'ingénieurs de très très haut niveau et sur des métiers potentiellement très différents. Donc tout le monde peut y trouver son compte. Il y a de l'intelligence artificielle, de la blockchain, il y a vraiment énormément d'enjeux numériques pour ceux qui aiment bien la logique, articuler beaucoup d'éléments entre eux. C'est absolument passionnant. Et encore une fois, c'est un secteur qui a du sens. On se sent utile, c'est grâce à nous que nos usines qu'on cherche à relocaliser en France peuvent s'approvisionner et distribuer leurs produits.